La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue au dernier numéro de la semaine de votre tribune de libre-échange. Le vent de Noël souffle déjà sur la Côte d'Ivoire, même si l'Harmattan hésite encore à prendre le chemin d'Abidjan. Les élèves partent en vacances aujourd'hui même. Place donc aux fêtes de fin d'année avec des traditionnels pétards, toujours interdits mais jamais empêchés. Que faire alors pour régler définitivement le phénomène des pétards qui malheureusement trouble la quiétude des citoyens et souvent fait des blessés? Deux numéros pour prendre part à ce débat. Le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. La ravissante Clémence Cole, déjà aux couleurs de Noël, vous attend avec son plus beau sourire. Consultant ce matin, il s'agit de M. Franck Etienne, journaliste consultant. Il est au quotidien Génération Nouvelle. Il prépare également un Master 2 sur le non-respect des lois en Côte d'Ivoire avec lui. Donc, nous allons nous intéresser sur la question spécifique de ces pétards. Mais pour l'heure, que pensent nos auditeurs? Ils sont nombreux à réagir depuis hier sur notre page Facebook. Nous avons d'ailleurs le premier qui est en ligne. Il s'agit de M. Yéman qui est à Tabagne. Bonjour, M. Yéman. Bonjour mon frère Adama Bakayoko. Allez-y, on vous écoute. Je pense que l'interdiction des pétards n'est pas une loi d'aujourd'hui. Et si nous continuons d'en parler, cela démontre bien l'incivisme, l'indiscipline des citoyens, notamment la jeunesse, et de l'impunité dont nous faisons preuve. Et je pense que face à cette recrudescence des pétards, il faut situer les responsabilités. Les parents qui ont démissionné. Et une seule idée me vient dans la tête, une seule solution, c'est-à-dire que lorsqu'on prend un enfant, qu'on arrête les parents et qu'il répond devant les institutions juridiques l'acte que son enfant pose. Vous voyez, aujourd'hui, les enfants, la corruption, comme on l'appelle, c'est un plaisir pour chacun de violer la règle et ça met en vedette. Et quand il y a l'indiscipline, il faut réprimander, sévir, punir selon la loi. Nous sommes dans un état de droit et l'Ivoirien nouveau passe par le civisme et le respect des règles en vigueur. Ok, c'est compris. Monsieur Yéman, on vous a bien compris. Donc, vous souhaitez qu'il y ait la répression pour mettre fin à cette pratique. On le rappelle, chaque année, l'État prend donc des mesures pour interdire la commercialisation, l'utilisation de ces pétards. Malheureusement, c'est le contraire qui est produit sur le terrain. La question vous est posée ce matin. Nous sommes à Sassandra avec monsieur Kwaku Kofi. Bonjour. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Bon, moi, je vois que c'est que chaque année, l'État est en train de me parler, tout le monde est en train de parler. Moi, ce que je vois, c'est ceux qui vendent les pétards à les enfants. En tout cas, c'est ça les arrêter. Si on les arrête, ce problème va arrêter. Donc, pour préciser les cours, tout ça, là, c'est le genre de trucs que les enfants prennent pour aller effrayer à l'école, et puis tout ça là vient. Donc, les dames qui vendent là, plus par moi, je vois que c'est les dames qui vendent ce genre de trucs. Ils n'ont pas les arrêter. Et puis, ça va passer, les enfants vont dire quoi? On va dire que non, ils n'ont pas encore 18 ans, qu'on peut les mettre en prison. Mais les dames qui vont là, ils ont déjà 30 ans, 40 ans, on peut les mettre en prison. Donc, si on arrête 2, 3 fois, on va voir que ça va changer. Ok, c'est votre avis. Monsieur Kwaku Kofi depuis Sassandra, merci beaucoup d'écouter Radio Côte d'Ivoire dans cette partie du pays. Tout sur notre page à Facebook avec Ezi Roland et Desseux. Vraiment, ça fait pitié de voir des enfants de 12 ans faire exploser des pétards devant des bureaux de l'État. Il faut que les agents qui travaillent dans les frontières fassent leur travail correctement pour sauver la Côte d'Ivoire. Bob Alex à Tiemoko, au lieu d'interdire son utilisation, je pense qu'il faut plutôt interdire sa commercialisation et prévoir des lourdes sanctions pour les éventuels vendeurs. Et puis Amara Ouattara, en Côte d'Ivoire, la perspicacité de nos lois, textes sont sans quoi. Le problème demeure toujours sur l'application qui reste à la traîne. Il faut tout simplement que les autorités tapent du poing sur la table en interpellant toutes les entreprises qui en fabriquent et les revendeurs. Si l'État passe à la phase répressive, je pense que cela diminuera les ardeurs des contrevenants. On retrouve au standard Yatana qui est à Quibli. Bonjour monsieur Yatana. Bonjour Bakayoko, bonjour toute la Côte d'Ivoire. Moi je crois que c'est l'État qui est responsable de tout ça. Il n'y a rien qui rentre dans ce pays-là sans l'autorisation de nos autorités. Vraiment, les pétards, c'est un phénomène, c'est compliqué pour nous. Je demande à l'État en même temps vraiment de tout faire pour que les pétards disparaissent je ne sais pas, des éléments de la fête
des fêtes de fin d'année. Parce que la dernière fois, il y a eu, les enfants ont mis pétard entre les jambes d'une dame, mais elle a failli décéder devant nous. À Quibli. À Quibli, la population même qui m'écoute ce matin sait que je suis en train de me battre pour que les pétards disparaissent. Mais c'est difficile, les autorités ne nous aident pas. Que faut-il faire, M. Yatana? Que faut-il faire? Bien justement, il faut que l'État même s'occupe de ça. Il faut que les autorités même, par exemple les préfets, les sous-préfets, s'entretiennent avec les commerçants, avec les chefs de communauté, tous les leaders d'opinion, pour qu'on fasse une grande sensibilisation. Les pétards sont très mauvais, très mauvais. D'abord, il y a des bruits même qui ressemblent au bruit des fusils. Et quand ça tourne quelque part, mais tout le monde, les cardiaques ont tous les problèmes. La Côte d'Ivoire. Monsieur Yatana, on comprend vraiment votre amertume. La Côte d'Ivoire vous écoute, on vous a compris. Les autorités également sont à l'écoute, certainement, que quelque chose sera fait dans ce sens. Merci beaucoup et bonne journée là-bas à Quibli. On part à Issia, retrouver Monsieur Bomisso Mathieu. Bonjour, Monsieur Bomisso. Bonjour, Adam Bakayoko. Bonjour à tout le personnel. Oui, on vous écoute. Je crois qu'il faut aller à la source même de ceux qui fabriquent ces pétards-là. L'État doit les interpeller. Et si cela ne peut pas avoir lieu, il faut que dans chaque ville, dans chaque région, il faut que le préfet ou le sous-préfet croise tous les vendeurs, les commerçants de la ville, et tenir une réunion que vraiment tout ce que si nous voulons des pétards avec des enfants, en tout cas vous les commerçants vous serez interpellés. Je crois qu'avec cette rigueur-là, je crois que ça a diminué. Sinon aujourd'hui partout, hier avant tu étais dans le marché, mais les pétards ils cassent partout. Oui. Je ne sais pas où on se trouve. Donc vraiment, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Il faut que vraiment l'État essaie de saisir. Et avant cela aussi, il faut que nos corps habillés aussi essaient de voir. Ceux qui sont lancés les pétards, s'ils voient un enfant, il faut qu'ils soient interpellés. Et quand ses parents seront là, vraiment, il soit vraiment le père d'être arrêté. C'est compris. Ça, vraiment, à diminuer. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous. Bonne journée également à vous là-bas. Issia, on le disait tout à l'heure, l'un des auditeurs, comment ces pétards entrent-ils sur le territoire ivoirien? Il faut donc être vigilant sur nos frontières. Il est à Abobo-Doumé, ici même à Abidjan. Il s'appelle M. Kwasi Nguessan. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y, vous avez la parole. Bon, cette affaire-là, moi, je crois que, excusez-moi du terme, mais c'est un jeu que l'État a fait. C'est un jeu? Oui, c'est un jeu. Parce que ceux qui vendent les pétards là, c'est à ciel ouvert qu'on vend les pétards. Les enfants ne se débattent pas pour aller chercher les pétards ailleurs. Et les pétards rentrent, je ne sais pas si on en fabrique en Côte d'Ivoire. Si on en fabrique ici, c'est que les usines sont connues. Les vendeurs sont connus. Et puisque les vendeurs sont des gens qui ont de l'argent, alors ceux qui doivent les arrêter ne font pas ce travail-là. Et on laisse les enfants aller acheter. Et puis après, on se plaint des enfants qui vendent les pétards. Sinon, un enfant, s'il n'y a rien sur le marché, il ne peut pas payer un pétard pour aller dans une école, pour aller casser, pour aller éclater. On le dit chaque année, c'est interdit. On ne doit pas éclater les pétards. Par contre, ça se fait aux yeux et aux yeux de tout le monde. L'État, le premier responsable, les gouvernants, ils le savent, ils le voient, c'est eux qui font rentrer le pétard, on ne peut pas en parler. Bon, je ne sais pas ce qu'on gagne dedans. Monsieur Kwasi, ça vous engage. Monsieur Kwasi Nguessan dit que c'est l'État qui fait rentrer les pétards. Ça, je ne partage pas forcément cet avis. Vous êtes certainement remonté, mais l'État ne peut pas en même temps interdire. C'est là que ça rentre. Comment? C'est par le biais des gouvernements que ça rentre. Vous trouvez que le travail... Les pétards. Et c'est un grand business. Ok, ça... Fouillez un peu, vous êtes journaliste, allez-y fouiller un peu, allez attraper une vendeuse de pétards et vous allez voir comment ça se passe. Et elle vous dit que c'est l'État qui lui a donné les pétards, c'est ça? Les femmes vont payer en gros ailleurs. Ok, bon, c'est... Alors... Si vous menez des investigations, vous allez voir où on vend les pétards. Les pétards, d'accord. D'accord, c'est votre avis, monsieur... Vous jouez avec nous, la population, vous jouez avec nous. Ok, c'est votre avis, monsieur Kwasi Nguessan de Abobo-Doumé, mais en tout cas, moi, je ne partage pas cet avis. L'État ne peut pas en même temps interdire des pétards et les faire entrer sur le territoire. Si vous dites que les forces de l'ordre ne font pas peut-être le boulot frontière, ça peut se comprendre, mais dit que l'État provisionne le marché en même temps que le même État interdit l'utilisation, ça, je ne partage pas cet avis. Monsieur Nyamien Ngora est à tout maudit. Bonjour, monsieur Ngora. Oui, bonjour, monsieur. Allez-y, vous avez la parole. Le problème de pétard, là, je vais vous dire que
On a du mal à vous entendre, monsieur Niamien Goran. Est-ce que vous pouvez prendre une position, s'il vous plaît, un peu éloignée de votre poste récepteur? On a beaucoup de mal à vous entendre. Je ne manque pas de poste chez moi ici. Hein. Ah là, vous êtes dans un gros trou à vous entendre. Allez-y. On fait l'effort de vous avoir. Sinon, Clémence Cole, je pense qu'on va vous retrouver. On va vous retrouver. Essayez de nous rappeler parce qu'on a vraiment beaucoup de mal à vous percevoir. Encore un tour sur notre page Facebook. Pendant ce temps, M. Kakou Eugène, pour éviter de mettre la loi dans les tiroirs du gouvernement, il faudra interdire donc la fabrication, si c'est en Côte d'Ivoire, et la vente également. C'est parce qu'on les trouve sur le marché que des gens les achètent. A signé donc Kakou Eugène depuis Odiéné. Monsieur Mignon Mohamed, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. J'ai vu des enfants qui se sont blessés par pétard l'année dernière. Il faut que l'État supprime ça totalement. Mignon Mohamed, qui nous écrit de Aquacro, c'est dans le département d'Aboisseau. On retourne encore au standard. Retrouvez M. Ngoran Kwadio qui est à Botro. Bonjour M. Ngoran. Bonjour M. Adaman Batarako. On vous écoute. Bon, je vois que les pétards, c'est l'État qui doit surveiller. Parce que il faut que les forces de l'ordre surveillent. Parce que je vois que les pétards, bon, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire ici, on fabrique les pétards. Donc si c'est en Côte d'Ivoire ici, on fabrique les pétards. Pour ce qu'on sait, la majeure partie donc, de ces pétards viennent d'ailleurs. Voilà, pour ce qu'on sait. Ah bon, c'est compris. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore la preuve, en tout cas, qu'une entreprise les fabrique en Côte d'Ivoire. On n'en a pas. Peut-être que ça existe, mais on n'en a pas la connaissance. Non. Ah bon. Donc si c'est ce cas, c'est que il faut que la douane surveille bien la frontière. Parce que c'est très dangereux parce qu'avec les pétards, bon, actuellement nous sommes dans un pays très difficile. Donc, il faut que la douane fasse son travail. Ok, d'accord. Pas qu'elle ne fait pas son travail, on ne peut pas forcément l'accuser, mais de toute façon, il faut ouvrir les yeux, parce que ça c'est important. Il faut ouvrir les yeux pour éviter que ces marchandises-là rentrent sur le territoire ivoirien. Merci beaucoup à vous là-bas, à Botro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et tout à l'ouest, on part là-bas retrouver M. Yao Maruis Niquez qui est amant. Bonjour, M. Yao. Oui, bonjour, monsieur. Allez-y, vous avez la parole. Voilà. Bon, moi, pour ma part, je pense que ces pétards-là, la douane doit beaucoup ouvrir les yeux. Parce que si on n'en fabrique pas en Côte d'Ivoire, comment est-ce que ces marchandises rentrent sur le territoire ivoirien? C'est toute la question. Puis, vous dites? C'est la grande question que tout le monde se pose. Voilà. Comment est-ce que ces marchandises arrivent à rentrer sur le territoire? Donc vraiment, il faudrait que la douane ouvre les yeux. Et puis, je ne partage pas le même avis avec le premier auditeur qui a dit qu'il faut attraper les parents. Tu peux avoir un enfant. Maintenant, l'enfant, il peut sortir et puis peut-être peut avoir autre idée à aller acheter sans que les parents ne savent. Ne sachent, oui, effectivement. Voilà, maintenant, bon, moi je suis à la maison, je ne sais pas que mon enfant a acheté un tel truc. Il va faire des dégâts là-bas et puis automatiquement la police vient m'arrêter. Bon, ça, c'est pas normal. Donc moi, je pense que le mieux, la douane essaye d'ouvrir les yeux, et puis que chacun d'entre nous s'investit à ouvrir les yeux. Si vous voyez des gens vendre, allez les dénoncer. Là, comme ça, je pense que ce truc-là va disparaître sur le territoire ivoirien. Ok, c'est bien compris. Voilà un peu pour ma part. C'est compris. Merci à vous, M. Yao Marus Niquez depuis Mans. On retourne ici à Abidjan, en zone 4 précisément. On retrouve M. Touré Moussa. Bonjour. Bien, bonjour. Allez-y, vous avez la parole. Mais vous ne constatez pas que chaque année, à pareil moment, c'est la même problématique qui revient. Ça veut dire quoi? Que le problème n'est pas résolu. Quand il y a des causes et des effets, anéantir les effets, mais c'est banal. Il faut anéantir les causes. Qu'est-ce qui provoque ces dangers? C'est les entreprises ivoiriennes qui les fabriquent. Ça passe par la frontière. C'est que quelque part, l'État ne fait pas son travail. S'il a réussi en tant que monstre, en grand juge, et ses impôts à ce niveau-là, Calas, voilà. L'État ne fait pas son travail. Et quelque part, il faut que la jeunesse se fasse. C'est cette jeunesse-là que nous avons fabriquée. On a tout éclaté. Bon, j'ai même ceux qui interdisent ça l'ont fait. Il faut nous arrêter de faire. On ne peut pas scandaliser les enfants. Depuis que nous avons enlevé la chicotte à l'école, voilà les résultats.
Vous me relancez? Oui, bien sûr, on vous entend même si c'est un peu entrecoupé. Mais allez-y rapidement, M. Touré. Voilà. Quelque part, l'État ne fait pas son travail, c'est tout. Ok, d'accord. Il faut laisser cette jeunesse s'éclater. Voilà. Moi, j'ai vu des policiers ici en zone 4 s'émerveiller, applaudir lorsque tes enfants là, fumigènent les pétards, ils sont contents de policiers. Ah, les policiers même applaudissent les pétards? Ils filment même ça. Ils filment, ils sont très portables, ils filment. Ouais. J'étais ahuri. Oui, non, ça c'est quand même assez surprenant. En Côte d'Ivoire, les gens occupent des postes, des places, ils ne font pas leur travail. C'est tout. Laissez cette jeunesse se faire. Nous avons formaté, voilà ce que ça donne. Ok, merci M. Touré Moussa, on vous a compris votre, bien sûr, amertume à travers, bien sûr, cette intervention. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On retrouve M. Adi Emmanuel qui est à Mama, c'est, je crois, dans la sous-préfecture de Ouagayo. Bonjour, M. Adi. Oui, bonjour, M. Adam Bakayoko. Oui, allez-y rapidement, vous êtes le dernier avant de retrouver le consultant. Ok, d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment déplorable quand l'État monte de créneau pour prendre des décisions qui ne sont pas appliquées. Mais moi, je dis que vraiment, c'est pas la peine. Depuis un bon moment, ces pétards-là, quand on a vécu ces atrocités, on a dit que ça a fait réveiller encore l'esprit des Ivoiriens. Donc, il faut annuler ça. Il faut faire de sorte que ça ne revienne plus. Mais ça est sur le marché. La société qui fabrique ces objets-là. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Moi, je dis que l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Ce n'est pas du fait de venir à l'antenne pour dire non, à partir de cet instant, ne faites pas ça en Côte d'Ivoire. D'accord, mais quand vous le dites, assumez, ça dit, suivez de sorte que ça ne se passe pas. Mais quand vous dites comme ça, puis vous ne suivez pas, et puis matin, midi, soir, les Ivoiriens voient effectivement que ce que vous avez dit, ça n'aboutit pas. En ce moment-là, ce n'est pas la peine de venir en antenne pour le dire. Okay, vraiment, c'est quand même difficile. Déjà, même ici, ils ont commencé à faire, ces pétards a commencé à circuler ici. À Mama, déjà, les pétards explosent tous les jours. Oui, okay. Moi, je vous dis. C'est compris. Merci beaucoup. Oui. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous, M. Adi Emmanuel. On retrouve rapidement notre consultant, M. Franck Etienne, bonjour. Bonjour, Adam Bakayoko. Oui, je le disais à l'instant, vous êtes journaliste, bien sûr, journaliste consultant, vous travaillez pour le quotidien Génération Nouvelle, mais ce qui est intéressant, c'est que vous préparez un Master 2 sur le non-respect des lois en Côte d'Ivoire. Alors, on va parler spécifiquement de cette question des pétards. Qu'est-ce qui bloque? La loi est prise chaque année, l'arrêté est jamais respecté. Je précise d'abord que je travaille pour le site français Afrique Presse aussi, oui, bien sûr. Pour le quotidien ivoirien Génération Nouvelle. Oui. Mais je voulais dire, j'ai écouté avec beaucoup de sourire les auditeurs parce que je vais pratiquement les prendre à contre-pied. On ne peut pas interdire, je vais dire, on ne peut pas empêcher les pétards d'entrer. Regardez, ça dit qu'on est dans un cas purement d'ignorance de la règle. Ici, ce qui est pris, c'est un arrêté ministériel. Et l'arrêté ministériel est classé dans ce qu'on appelle les mesures de police administrative. Ce qui est pris là, le caractère de ce qui est pris, c'est une police de mesure, et c'est une mesure de police administrative. Oui. Et qui est limitée dans le temps et dans l'espace, souvent. Ici, on parle donc du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019. Ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un qui fait de l'importation au 30 novembre 2018, par exemple. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois, c'est pendant ces 2 mois que les pétards sont interdits. Oui. Que l'usage est interdit. Oui. Mais encore, si vous regardez bien l'arrêté, il y a de l'exception. En fait, on demande à ceux qui veulent exploser les pétards d'avoir l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est ça. Ça veut dire, en fait, il faut comprendre que l'État ne peut pas interdire par une loi l'usage des pétards et les feux d'artifice, au risque d'être attaqués eux-mêmes, l'État, devant le juge pour violation des libertés. Parce que les pétards, les feux d'artifice, tout ça, rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la manifestation de la joie. Vous ne verrez personne lancer un pétard ou faire des feux d'artifice parce qu'il est fâché, par exemple. La question alors, c'est est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de manifester sa joie?
mais que non. Voilà, c'est pourquoi vous verrez que dans son arrêté, le ministère laisse toujours chaque année, laisse la porte ouverte. Il demande que celui qui veut utiliser les pétards dans cette période vienne obtenir une autorisation. Cela dit, il incombe à l'État et surtout aux ONG de sensibiliser les populations pendant la période. Parce que n'oublions pas le contexte. L'État ne s'est pas levé un matin pour décider d'interdire dans une période donnée l'usage des pétards. C'est justement parce que la Côte d'Ivoire, dans cette même période-là, a vécu son premier coup d'État. Voilà. Okay. C'est parce que dans cette période-là, la Côte d'Ivoire a vécu son premier coup d'État et les bruits de pétards mélangés donc au bruit de canon, je veux dire, pour nous qui ne sommes pas des spécialistes en armement, on n'arrive peut-être pas à faire la différence. Donc, ça continue de maintenir cette psychose-là. Ok. Voilà. Ça réveille cette psychose. C'est pour cela que l'État interdit dans cette période. Mais ce n'est pas une interdiction, je veux dire... définitive. Hein? Rigide. Et donc, c'est à nous, population, aux ONG et à l'État aussi, aux médias, d'éduquer les populations, de leur dire que cette période-là, quand on utilise trop les pétards, ça rappelle un peu bien sûr. Les périodes difficiles qu'on a traversées. Sinon, croyez-moi, si l'État prend une loi d'interdiction, chose comme on appelle ça, totale, oui. L'État pourrait être attaqué. Ok. Alors, une violation des libertés publiques. On vous a bien compris. La question que tout le monde se pose, ces enfants qui prennent ces pétards et qui agressent souvent même des passants qui font des blessés. On a eu le cas tout à l'heure de Quibli. Ces enfants-là ne vont pas venir demander une autorisation à l'État pour lancer des pétards. Absolument. Je veux dire, quand la loi est votée, elle est applicable à tout le monde. Ou bien quand une décision est prise, comme dans le cas de cet arrêté-là, et elle est applicable à tout le monde. Cependant, c'est à chacun, je veux dire au ministère public, d'apprécier les conséquences dans le cas d'espèce. C'est-à-dire que, imaginez-vous, Adama Bakayoko, vous êtes chez vous, à la maison, et vous lancez un pétard, je veux dire en l'air, ou bien quelque chose qui explose en l'air. Ça ne fait, je veux dire, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de conséquences dramatiques tout de suite. Maintenant, si vous prenez un pétard, comme vous le dites dans le cas des jeunes gens, vous prenez un pétard que vous lancez sur un individu, en ce moment-là, une autre, je veux dire, c'est une agression. Voilà. Et l'autorité publique peut se saisir vraiment pour vous poursuivre. Ok, voilà. C'est bien On compris. ne peut pas, par exemple, dire à quelqu'un qui est chez lui à la maison, qui lance un pétard peut-être en l'air, qui fait exploser quelque chose en l'air, on ne peut pas, par exemple, le poursuivre. Ok, d'accord. Vous comprenez? C'est bien compris. C'est tellement délicat que comprenez l'État. Okay. Il ne faut pas que les populations, on s'acharne tout de suite sur l'État, mais si l'État décide d'interdire totalement, c'est vraiment, on rentre dans le cadre d'une violation des libertés publiques. Merci beaucoup. En tout cas, on a été vraiment édifiés. Merci à vous, M. Franck-Etienne. On a été vraiment édifiés sur cette question. Amis auditeurs, on a été très très heureux également de partager ce temps d'antenne en votre compagnie. Lundi matin, sans faute, à la même heure, je serai encore là pour vous servir. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. On se retrouve lundi. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.